A été fait à l'organisation dont nous avons la charge depuis 2014 pour identifier les activités à inscrire dans le local content, les contraintes, les solutions à son développement, l'élaboration d'un cadre réglementaire, législatif et technique devant contribuer à sa promotion et mettre en place un observatoire pour veiller à son respect. La BSTP a initié et mené un plaidoyer pour définitivement faire prendre en compte le contenu local dans les politiques économiques de notre pays. Vous comprenez pourquoi nous avons tout fait de nous rapprocher de l'Organisation internationale du travail, qui est the right organization at the right place, pour accompagner et contribuer à la prise en compte totale et définitive du contenu local dans les politiques économiques de notre pays. Avec l'OIT et l'ONUDI, nous avons scruté en profondeur l'écosystème réglementaire, analysé le goulot d'étranglement et en somme arrivé à la conclusion que disposer au préalable d'une charte de contenu local validée, en faire ensuite la promotion et veiller à son application constitue la meilleure approche. D'où cet atelier qui durera 2 jours. La contribution, permettez-moi de remercier du fond de cœur l'Organisation internationale du travail à travers son bureau de Yaoundé pour la confiance placée à notre organisation et le financement de cet atelier. Nous nous avons pris sur la durée puisque cette étape va encore nécessiter clore mon propos de l'orientation. Je prends la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de l'atelier de finalisation et de validation d'une charte de contenu local pour les très petites et moyennes entreprises camerounaises. Le directeur Yao Kwame, qui est donc le directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour l'Afrique centrale et bureau de pays pour le Cameroun, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, aurait souhaité personnellement prononcer son mot, comme chaque fois que le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat le sollicite, mais il n'est pas disponible pour une autre obligation professionnelle. Permettez-moi donc, à l'entame de mon propos, de saluer la présence personnelle du secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Cela témoigne de l'importance que le ministre attache à ses travaux et l'excellence de la coopération entre l'OIT et le ministère. Je voudrais également saluer la présence remarquée des acteurs publics et privés qui interviennent dans le champ de la sous-traitance au Cameroun. C'est dit toute l'importance donc que revêt cet atelier. Et je note aussi avec satisfaction la présence de l'agence sœur ONUDI, dont l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, à cet atelier. Dans le cadre du One UN, cela offre de perspectives d'une collaboration plus soutenue en matière d'industrialisation durable au Cameroun, qui tient compte bien sûr
des avantages comparatifs de chaque organisation. Monsieur le secrétaire général, Madame et Messieurs, l'Organisation internationale du travail a pour mission fondamentale de promouvoir la justice sociale dans le monde en donnant la possibilité à chaque homme et à chaque femme de trouver un travail décent et productif dans les conditions de dignité, de sécurité et de justice. La justice sociale contribue au meilleur fonctionnement des sociétés et des économies. Elle réduit la pauvreté, les inégalités, la stabilité nécessaire et le développement d'un secteur privé compétitif et créateur d'emplois occupe une place de choix dans l'agenda du travail décent en Afrique, conformément à cette mission fondamentale de l'Organisation internationale du travail. Mesdames et messieurs, le paysage économique mondial a été considérablement transformé au cours des dernières années, des dernières décennies, devrais-je dire, en raison de l'expansion et de la prolifération des chaînes d'approvisionnement alimentées par le commerce international et les investissements directs étrangers. Dans de nombreux cas, cette évolution s'est avérée bénéfique pour les entreprises et les travailleurs et a créé des opportunités d'emploi. C'est ainsi que l'OIT a adopté depuis 1977 la déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale, qu'on appelle déclaration sur les EMN, donc entreprises multinationales, et a révisé à de multiples reprises pour tenir compte des développements à l'intérieur et à l'extérieur de l'OIT. L'opportunité d'investissement direct étranger peuvent constituer une occasion importante pour les gouvernements et les partenaires sociaux d'engager un dialogue social concernant le renforcement des lois nationales du travail, le respect des normes internationales du travail et l'amélioration des relations professionnelles. Et les principes donc de la déclaration sur les entreprises multinationales s'adressent à la fois aux entreprises donc multinationales, aux grandes entreprises nationales, aux entreprises nationales, au gouvernement des pays du siège, comme des pays d'accueil, ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Et la déclaration donne des orientations dans les domaines tels que l'emploi, la formation, les conditions de travail et de vie et les relations professionnelles. C'est ainsi que dans ce même hôtel en août dernier, l'OIT a accompagné le ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans la promotion de cette déclaration à travers un atelier qui aboutit à une feuille de route. Et parmi les activités prioritaires retenues dans cette feuille de route figure en bonne place la mise en place d'une équipe focale de suivi première. Les entreprises multinationales figurent parmi les principaux donneurs d'ordre dans les marchés de sous-traitance. Et la charte est également un instrument qui incite les entreprises signataires au respect des droits de l'homme. Le respect des droits et principes fondamentaux au travail par les entreprises nationales est essentiel pour que celles-ci puissent accéder à de nouveaux marchés et intégrer les chaînes d'approvisionnement, par exemple, des grandes entreprises et des entreprises multinationales. Selon les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, et la déclaration donc de l'OIT sur les entreprises multinationales, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent faire preuve de diligence raisonnable et atténuer les incidences négatives sur les droits de l'homme qui sont directement liés à leur activité, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n'ont pas contribué à ces incidences. À cet effet, le minimum attendu concerne donc les droits de l'homme internationalement reconnus, à savoir au minimum ceux figurant dans la Charte internationale des droits de l'homme et les principes concernant les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Et pour les principes et droits fondamentaux au travail, il s'agit de la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit des négociations collectives, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, et un milieu de travail sûr et salubre. Il en découle donc que la participation active des organisations représentatives
d'employeurs des travailleurs à cet atelier est décisive. En particulier, les organisations représentées des travailleurs jouent un rôle important et multinational. C'est l'occasion donc pour moi de remercier les collègues Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais ici à nouveau témoigner toute notre gratitude au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat pour la collaboration exemplaire et multiforme avec l'OIT. Et nous formions le vœu de l'aboutissement heureux de cette charte qui marquera une étape importante pour la promotion de la sous-traitance au Cameroun. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et vous souhaite bons travaux. C'est avec un plaisir renouvelé que je procède ce jour au nom de Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Son Excellence Haché Basileken III, dans cette salle de Banner Hôtel, à l'ouverture de l'atelier de finalisation et de validation en interne de la charte sur le contenu local des PME au Cameroun. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de m'acquitter de deux devoirs. Le premier va à l'endroit de son excellent Haché Basileken III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, qui m'a désigné pour le représenter à ces travaux. Le deuxième, au nom du ministère, s'adresse à Monsieur le directeur du bureau pays de l'OIT au Cameroun, Sao Tomé et Principe et en Guinée équatoriale. Remerciements pour son engagement et l'accompagnement constant des activités et initiatives du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Que ce soit dans le cadre de l'organisation de la première édition du Forum africain de l'économie sociale en mai dernier, que ce soit lors du colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale en octobre de cette année, que ce soit lors de la 6e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneur au Cameroun il y a 2 semaines, et que ce soit lundi, pas plus tard que lundi passé, à l'occasion d'un atelier sur l'élaboration du projet de décret portant Conseil national de l'économie sociale au Cameroun. Le BIT, disais-je, nous a toujours accompagnés de manière constante. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci à cette organisation pour cet appui constant. Vous allez transmettre ces remerciements, monsieur le représentant, à monsieur le directeur du bureau B. Merci. Mesdames et messieurs, l'important est que nos très petites entreprises puissent avoir un document de stratégie adossé sur un cadre légal qui leur permette de se déployer face à une concurrence parfois aveugle. Il est donc important de souligner qu'il est attendu de vous des recommandations fortes pour améliorer considérablement le document qui vous est proposé. Il est attendu de vous que des formulations soient faites pour qu'au sortir de ces 2 jours de travaux, nous puissions avoir un document qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous avons fait exprès d'y associer tous les acteurs possibles qui puissent intervenir en matière d'accompagnement des PME pour la simple et unique raison que la promotion des PME doit être une cause nationale. Si vous interrogez les statistiques qui sont les nôtres, et les derniers produits par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, dans le cadre de son annuaire statistique, nous sommes à peu près à 400 000 entreprises au Cameroun, toutes catégories confondues. Et sur les 400 000,
les petites et moyennes entreprises, à l'aune de la loi régissant les PME au Cameroun, qui les classe en 3 catégories, les très petites, les petites et les moyennes entreprises représentent pratiquement 99% de cet effectif de richesse au Cameroun. D'où la nécessité d'y associer tout le monde. Et c'est ce qui justifie cette présence fort diversifiée des intervenants à cet atelier. Elle est même de cette espérance que je voudrais déclarer ouvert au nom de M. le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, l'atelier de finalisation et de validation d'une charte de contenu local pour les PME camerounaises. Pour que vivent justement ces PME camerounaises, pour que vive la coopération bi- et multilatérale, et pour que vive le Cameroun et son ministre-chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie de votre dernière attention. Le micro est défendu un peu le micro. De faire face à la concurrence internationale dans un monde devenu village planétaire qui se traduit notamment par le démantèlement progressif des frontières, il est important qu'on puisse préserver notre tissu économique en donnant à nos petites entreprises les possibilités, mais aussi les ressources du point de vue juridique pour pouvoir se maintenir à flot et pouvoir faire face à cette concurrence qui parfois est déloyale. Donc l'objectif que nous visons en réunissant autant de participants venus d'horizons divers, c'est que chacun apporte son concours à cet édifice, que le document qui doit être issu de ces 2 jours de travaux reflète déjà l'assentiment de l'ensemble des parties prenantes, mais aussi soit pertinent sur le plan de vue de son contenu et emporter par la suite l'adhésion des pouvoirs publics dans le cadre de sa matérialisation afin de devenir effectif. Les normes prudentielles dans le monde, 56% des PME ne font pas leur troisième année. Et c'est une spécificité qui concerne l'ensemble du pays. Mais au Cameroun, les dernières statistiques font état de plus de 75% des PME qui vont au-delà de 3 ans. Ça veut dire que par rapport aux exigences, même sur le plan international, nos PME sont très bien positionnés en termes de visibilité et en termes de longévité. Disons que l'Organisation internationale du travail est installée au Cameroun depuis 1969 et nous apportons un accompagnement multiforme au gouvernement du Cameroun dans les domaines de l'emploi, de la protection sociale, des normes internationales du travail et du dialogue social. Et c'est donc tout naturellement parce que le développement d'un secteur privé compétitif et créateur d'emplois fait partie des missions de l'organisation. Nous avons, par le biais du ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, accepté d'apporter un appui technique et financier à la bourse de la sous-traitance et de partenariat pour organiser cet atelier donc, de finalisation et de validation de la charte sur le contenu local des très petites et moyennes entreprises. Les relations commerciales entre les grandes entreprises, les multinationales, qu'on appelle souvent les donneurs d'ordre, et les petites et moyennes entreprises qui sont donc les preneuses d'ordre, qu'il y ait davantage de promotion du développement économique et social local. Par exemple, dans les domaines de l'emploi, ça veut par exemple dire qu'une grande entreprise veut par exemple disposer d'un plan de promotion des emplois locaux. Il ne vous a pas échappé, par exemple, dans ce contexte, que
vous verrez que de plus en plus, les cadres camerounais occupent des hauts postes dans les grandes entreprises, les entreprises multinationales. Par exemple, dans le domaine de la formation, faire en sorte que ces grandes entreprises puissent davantage donc renforcer les capacités de leurs entreprises en fait sous-traitantes, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé d'importer, n'est-ce pas, la main-d'œuvre internationale. Et ce qui est aussi important pour l'Organisation internationale du travail, c'est que dans ces relations commerciales, on puisse donc diffuser le respect des droits et principes fondamentaux au travail. Par exemple, un de ces droits, c'est qu'on ne doit pas voir le travail des enfants. On doit, n'est-ce pas, s'assurer qu'à travail égal, les hommes et les femmes puissent avoir les mêmes salaires, donner la possibilité. Les PME TPE camerounaises en matière de promotion du contenu local dans le domaine de la sous-traitance. D'emblée là, il s'agit précisément pour moi de vous entretenir sur ce que, dans le cadre d'un processus ou alors de l'opération des contrats de sous-traitance, quelle est la place du contenu local dans ces conventions-là, dans ces instruments-là, et quels sont les défis auxquels nous devons faire face pour permettre aux PME de bénéficier, d'être performantes et hautement compétitives. Il faut dire effectivement que pour accentuer la participation des entreprises nationales et des acteurs locaux dans la création de la valeur ajoutée, au-delà des différents instruments qui existent, que ce soit en termes de renforcement de leurs capacités, de financement, nous pensons que la structuration du cadre normatif et institutionnel de ces acteurs-là semble important. En plus déjà de la loi portant promotion des PME, il serait alors intéressant d'envisager les possibilités de législation ou de réglementation portant notamment sur le contenu local et la sous-traitance. Mais avant, de manière assez rapide, essayons d'avoir une idée de ce qu'est le contenu local et accessoirement la sous-traitance. Il faut dire qu'il n'y a pas une définition qui nous semble universellement acceptée. Il est en train de dire, je suis venu, j'ai cherché, je n'ai trouvé aucune expertise, donc soit je l'ai fait moi-même, soit j'ai dû recourir à une sous-traitance étrangère. Là, il y a un organisme, sorte d'observatoire de la sous-traitance au niveau national, qui peut donc attester de ce qu'effectivement dans ce secteur précis, à un moment précis, il n'y a pas d'entreprise camerounaise capable de réaliser la prestation en question. C'est seulement à ce niveau-là qu'on peut envisager le recours, cette fois à une grande entreprise d'abord camerounaise. Maintenant, si là-bas également on constate qu'il n'y a pas de grande entreprise camerounaise à même de répondre aux attentes de la prestation en question, c'est seulement à ce moment-là, et de manière institutionnelle, qu'on peut donc recourir à une sous-traitance étrangère. Avec la conséquence ou l'obligation, c'est que nous ne puissions pas revenir 5 ans après pour le même marché et se retrouver dans la même situation. Donc immédiatement, le processus de mise à niveau des entreprises camerounaises dans le domaine doit être déclenché et soutenu prioritairement par l'entreprise principale. Il faudra nécessairement qu'il y ait d'autres fonds supplémentaires et additionnels en fonction des mécanismes de financement qui sont mis en place pour soutenir justement cette activité-là, mais prioritairement, et à cela devra s'atteler l'organisme en charge de la sous-traitance, veiller à ce que, lorsqu'elle a dûment constaté l'incapacité d'une entreprise, d'une PME camerounaise, d'une grande entreprise camerounaise dans un secteur précis, qu'immédiatement, le processus de mise à niveau d'un certain nombre d'entreprises camerounaises soit enclenché dans ce secteur d'activité précis. Par ailleurs, l'obligation, ça va de pair avec l'obligation de transfert de compétences et de technologies. Là également, l'organisme aura un rôle important de mise à niveau dans les domaines à la pointe des entreprises et enfin, pour le respect des principes de sous-traitance. Parce qu'il est question non plus de laisser la sous-traitance à la latitude des entreprises, mais d'imposer la sous-traitance pour certains types de contrats, pour un certain seuil
C'est-à-dire, si vous avez un marché que vous devez gagner sur le territoire national et qui touche déjà, qui a un certain montant qui devra être déterminé par voie réglementaire, parce qu'également à ce niveau, il était difficile de le faire au niveau de la loi, compte tenu de la rigidité dont on a parlé plus haut. Un seuil dont sera défini par voie réglementaire. Et si votre contrat va au-delà, on devra nécessairement vous imposer de recourir à la sous-traitance d'une PME camerounaise. Bien sûr, cela va avec toute la protection juridique qui va avec, que ce soit en termes de délai de paiement. Ce sont aussi les délais de paiement ne sont pas respectés, l'entreprise principale devra être sanctionnée. Dans certains cas, en cas de défaillance de l'entreprise principale, que le maître d'ouvrage puisse se substituer à elle pour payer l'entreprise sous-traitante, il y a un certain nombre de garanties juridiques qui sont véritablement mises en place et il serait peut-être facile de revenir là-dessus pour permettre véritablement aux PME de ne plus souffrir du fait de leur sous-traitance avec les entreprises principales. Il faut également relever ce point de vue qu'il y a non seulement le renforcement des compétences de l'organe en charge de la régulation du secteur de la sous-traitance, mais également la pénalisation de certains comportements. Ont l'obligation en fait de respecter cela. Vous avez aussi une autre catégorie qui sont en fait les principes. La déclaration promeut les pratiques d'entreprise durables et responsables. Et c'est en fait donc l'instrument de l'OIT en la matière. Et c'est d'ailleurs très bien dit dans la déclaration qu'elle encourage donc les entreprises multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social et à la concrétisation du travail décent pour tous, ainsi qu'atténuer donc et résoudre les difficultés que leurs diverses opérations peuvent soulever. Et d'accueil donc de ces entreprises multinationales aux entreprises multinationales et nationales, aux organisations d'employeurs et de travailleurs. C'est un document, disons, d'adhésion volontaire, d'engagement, et il est tripartite parce que ça, les Nations Unies, c'est que le conseil d'administration de l'UT est tripartite. Donc vous avez 56 membres, 28 qui représentent le gouvernement, 14 les employeurs et 14 également les travailleurs. Bien, avançons. Mouvement durable 8 sur le travail décent. Bien, donc, la déclaration dit que les parties intéressées peuvent, suivant les principes de la déclaration, concrétiser donc le travail décent pour tous, qui est un objectif universel consacré dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Allons-y, avançons rapidement, s'il vous plaît. Très bien, bon, je ne vais pas aller, on va simplement dire qu'il y a eu plusieurs, en fonction de certains cadres mondiaux sur les entreprises, les droits de l'homme. La déclaration depuis 1970 a connu des évolutions et dont la dernière date de 2022. Et la déclaration, comme on a dit tout à l'heure, en fait, s'adresse directement aux entreprises donc multinationales et nationales, également au gouvernement, aux partenaires sociaux sur leur rôle et responsabilités distincts dans la mise en œuvre. Et c'est intéressant parce que c'est le seul instrument mondial sur la responsabilité sociale des entreprises qui est élaboré donc par les acteurs tripartites que je viens d'évoquer. Vous avez souvent d'autres instruments qui sont élaborés uniquement par les gouvernements. Donc la déclaration est vraiment le seul instrument à la matière qui soit adopté par les acteurs tripartites. Très bien, très bien. Le domaine de l'emploi, vous verrez que dans le domaine par exemple de l'emploi, la déclaration demande effectivement de promouvoir les emplois des nationaux dans les activités des entreprises multinationales. Plus on est plutôt des nationaux qui occupent n'est-ce pas, des emplois dans ces entreprises parce que bien formés. Donc la formation, allons-y, avançons. Bon, les conditions de travail et de vie, donc tout ce qui peut être salaire, avantages sociaux, amélioration des conditions de travail et arriver en fait à gommer les disparités qu'on peut constater lorsqu'on a des cadres parfois internationaux
n'est-ce pas, dans ces grandes entreprises et les cadres locaux, et surtout la sécurité et la santé au travail, qui est aussi un des... pour qu'il y ait des relations commerciales avec les grandes entreprises, la liberté d'association et le droit, n'est-ce pas, de s'organiser pour défendre leurs intérêts, avoir les systèmes effectivement de règlement, n'est-ce pas, de règlement de conflits, etc. Donc avançons, promeut les droits de l'homme dans les entreprises. Avançons. Bon, ici c'est simplement pour dire qu'il y a plusieurs pays dans le un document universel où on observe effectivement que des références sont faites sur ce document dans plusieurs accords mondiaux. Donc c'est un document en fait d'importance. Avançons. Activités prioritaires retenues, comme par exemple donc, élaborer une charte de contenu local pour les entreprises camerounaises dans le cadre de la sous-traitance. Et c'est donc vous comprenez pourquoi nous avons donc accepté à nouveau d'apporter cet appui à la bourse de la sous-traitance et des partenariats pour cet atelier, parce que pour nous, ça faisait partie déjà de la mise en œuvre de cette déclaration. Et il a été aussi suggéré dans les contrats de sous-traitance de faire une référence à la déclaration. Et une autre recommandation de l'atelier, c'était qu'il fallait intégrer les représentants des travailleurs dans le comité d'orientation de la bourse de la sous-traitance et des partenariats. L'intérêt à participer à cet atelier, parce que ça nous permet en fait de promouvoir aussi certains de nos instruments. Donc il y a en fait une grande convergence d'intérêt dans ce sens-là. Et je vous remercie pour votre bienveillante attention. Qui ici tient du document, il s'agit du cadre légal et réglementaire de la sous-traitance et du contrôle local en au Cameroun. Le projet de charte relève que celui-ci n'est pas encore suffisamment encadré. L'objectif de la charte, comme vous pouvez le constater, est de maximiser la participation des PME aux opportunités économiques dans le cadre de la sous-traitance des marchés publics et des projets industriels, fournir un cadre structuré et des lignes directrices pour renforcer la compétitivité. Et ces différents objectifs se déclinent ici en 4 axes. Promouvoir l'intégration des TPE dans les chaînes de valeur locales et internationales, renforcer la compétitivité des TPE, PME, encourager la participation des entreprises multinationales dans l'utilisation des ressources locales, soutenir la création d'emplois locaux et de développement durable. Dans ce projet de charte également, vous avez la définition des concepts clés. Et ici, nous avons la définition du concept de contenu local, de PME, TPE et grandes entreprises, celles qui en comptent parfois plus de 100, de l'organisation BSPP. Présente le champ d'application, met en valeur des acteurs et chaque acteur joue un rôle précis. Vous avez ici le gouvernement, les multinationales, les PME et TPE, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations professionnelles et syndicats, les panneaux de développement et organismes internationaux. Je voudrais savoir vraiment comme un néophyte si nos sentiments est vrai. J'ai l'impression que la sous-traitance dont il est question dans cette charte, c'est beaucoup plus la sous-traitance de marché. Alors qu'il y a deux autres qui sont très intéressants, la sous-traitance de capacité et la sous-traitance de spécialité. Et à notre sens, nous avons le sentiment que si on veut vraiment se projeter, il faut être capable, dans l'esprit des incitations, des réservations de parts de marché, de prévoir une charte un peu ambitieuse qui permet qu'on lise très bien, j'ai bien vu Made in Cameroun quelque part, mais qu'on lise très bien notre volonté d'attaquer toute la sous-traitance, c'est-à-dire dépasser la sous-traitance de marché pour rentrer dans celle de spécialité et celle de capacité aussi.
Je ne suis pas spécialiste, mais voilà les réflexions. Grâce à vous, nous avons eu les documents un peu tôt. Nous l'avons exploité. On a eu ce petit sentiment-là. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être que ce n'est pas sûr. Les spécialistes pourront le rassurer. Il y a longtemps, le gouvernement, lorsqu'on parlait de projets structurants, le gouvernement, à partir du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, avait mis un comité tripartite d'ailleurs. Ce comité devait travailler avec les multinationales qui devaient arriver au Cameroun. On avait un cahier de charges. Et on donnait du temps à ces multinationales de nous faire parvenir ses besoins 5 ans avant de s'installer au Cameroun. 5 ans avant de s'installer au Cameroun. Pourquoi? Pour permettre au ministère de l'Emploi, à tous les autres ministères, de voir exactement quels sont les besoins et lesquels besoins le gouvernement du Cameroun peut déjà satisfaire. Ils sont à la présidence, c'est là-bas où nous ne sommes plus là-bas. Nous ne sommes plus là-bas. Qui va contrôler que la réunion qui se passe à la présidence, on est en train de souhaiter... nous pourrons bien faire des lois, hein. Je l'ai fait. Nous pourrons faire tous les tests du Cameroun. Mais le problème, c'est que qui est là devant les multinationales? Et comme l'a dit le représentant de BIT, il est dit même que quand les multinationales arrivent ici, ils doivent rencontrer d'abord, je dis bien d'abord, pas même le gouvernement, ils doivent rencontrer d'abord les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs, discuter avec les employeurs et les travailleurs avant d'aller maintenant voir le gouvernement parce que nous aurons fini, ils sauront déjà nos besoins et ce qu'on nous veut et maintenant aller finir avec le gouvernement. Malheureusement, tout ce monde-là, personne n'a rencontré ni le patronat ni les travailleurs. Sentiment que le champ d'application est axé sur la sous-traitance internationale. C'est les manœuvres. Les manœuvres, on oublie les agents de maîtrise, donc il faudra qu'on précise dans le contenu local pour ce qui est des compétences qu'on ne réserve pas les manœuvres aux populations locales. Maintenant, où est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter au niveau du village, de l'arrondissement ou bien du département. Donc c'est une question. C'est une réflexion, un point de vigilance qu'on doit avoir quand on évolue et qu'on se préoccupe de cette question. Au niveau du rôle des acteurs impliqués, on n'a pas mis l'accent, je veux dire, on n'a pas fait une précision sur les engagements de certains acteurs, tels que les organisations socio-professionnelles et syndicats, et les organisations des travailleurs et les organisations internationales. Ce serait nécessaire qu'il y ait une précision à ces niveaux-là, le rôle de ces acteurs. Et je voudrais également faire une observation après la présentation de M. Fongan. J'ai vu que quand on parle de médiation dans le cadre de la charte, on utilise un seul centre d'arbitrage qui est celui du GK. Et je ne comprends pas. À la fois international et national. Et dans le contexte camerounais, on sait d'ailleurs que sur à peu près les 400 grandes entreprises que dispose le pays, vous avez seulement 151 qui sont les entreprises multinationales. Donc on ne peut pas, dans un tel document, s'arrêter uniquement aux entreprises multinationales, d'autant plus que vous avez aussi les grandes entreprises qui font partie des donneurs d'ordre. Vous avez aussi des grandes entreprises nationales qui gagnent en fait les marchés publics et doivent donc sous-traiter, réserver aussi donc une part de marché à leurs sous-traitants qui sont des entreprises, les petites et moyennes entreprises locales. On a dit, on n'est pas en train de traiter de la sous-traitance de façon systématique, soyons clairs. Mais il faut comprendre ça parce qu'il y a un vide quelque part, la loi n'est pas encore là. Et donc les gens ont le sentiment qu'on est en train de traiter de la sous-traitance. Il faut que ce soit clair, on ne traite pas de la sous-traitance. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de voir comment est-ce que, le secrétaire général l'a dit dans son intervention à l'ouverture, comment est-ce qu'on peut promouvoir les entreprises nationales? Comment on peut aider à l'émergence des champions nationaux? À un moment on en parlait beaucoup, mais maintenant on n'en parle pas.
Mais cet outil est un instrument. La promotion du contenu local aide à l'émergence des champions nationaux. Ça, c'est évident. Moi, je souhaiterais même que ce terme-là apparaisse dans le projet de charte. Ça fidélise et ça renforce un peu l'adhésion à la chose. Et ça réveille l'intérêt des entreprises nationales. Ce serait très important. Voilà un peu ce commentaire-là que je voudrais faire. Il faudrait qu'on fasse extrêmement attention à ça et on en tienne compte dans les ateliers. Sinon, les lois, il y a quand même un petit point sur cette loi. Pour le préciser de cette loi, alors s'il y a un texte que je n'ai pas. Les secteurs qui sont là, ils sont choisis sur la base de parce que n'oublions pas. Excusez-moi, nous on explique que, en plus de ça, il faut ça. Parce qu'on attention s'il vous plaît, bonjour, bon après-midi. Il y a des éléments communs qui rappellent la liste des thèmes. On a la table des matières. Donc, que vous regardiez, vous accordiez une attention particulière. Il était question depuis le lancement des travaux d'impliquer toutes les parties prenantes dans le but de confronter les idées et d'en tirer la substantive moelle. Entre autres participants, nous avons réuni dans la salle les représentants du MINMESA, de la BSTP, du GECAM, de l'OIT, du BIT, du MINFOF, du MINCommerce, du MINTSS, du MINPAC et des syndicalistes. L'atelier a été organisé par l'OIT sous la présence du MINMESA et facilité par la BSTP. Le premier jour était une sorte d'introduction, d'explication des concepts clés qui interviennent dans la charte via la présentation des différents exposés. Suivi d'un temps de réflexion en atelier, cette étape cruciale a permis de détailler davantage les différents thèmes affectés à chaque groupe de travail. La deuxième journée, quant à elle, des travaux était consacrée à la revue complète des propositions évoquées dans les différents ateliers, suivi ici des débats collectifs, d'où la modification et la finalisation du contenu de la charte proprement dit. Ceci dit, voici les 52 recommandations qui ont été retenues dans le but de parfaire la dite charte du contenu local pour les PME et les TPE camerounaises. Par thème, le thème 1 en A8, le thème 2, 7, le thème 3, 10, le thème 4, 13 et le thème 5, 14. Alors les recommandations que nous allons présenter ici ont deux codes de couleur. Le bleu sont les recommandations qui seront étudiées avant d'être implémentées et implémentées dans la charte. Tandis que les verts sont les recommandations qui sont assez détaillées et structurées et qui peuvent directement être intégrées dans la proposition de charte de contenu. Donc, pour le thème 1, parmi les recommandations qui ont été émises, la première était de prendre en compte tous les textes législatifs identifiés durant l'atelier afin de renchérir la charte tout en s'assurant d'une certaine cohérence. Par exemple, au niveau des terminologies, de la définition du contenu local, il a été identifié que les textes de loi actuels définissent déjà d'une certaine manière le contenu local et il serait bien que la charte s'harmonise avec ces différents textes législatifs-là. Une autre proposition a été
Mais la charte de contenu devra proposer des bases solides ainsi que des outils et mécanismes clairs pour le suivi et l'évaluation du contenu local. Cela pourrait inclure, par exemple, la définition des seuils, l'identification des indicateurs de performance, la création d'organismes dédiés au suivi et à la régulation. Et je pense que durant les ateliers, nous avons suivi un peu ces recommandations-là. La charte devra également mettre un accent particulier sur l'introduction des mesures d'incitation attractives, comme précisé par le membre de l'ONU, et des sanctions fermes et concrètes, comme demandé depuis le début de l'atelier. Ces éléments contribueront à garantir l'application effective des dispositions et à maximiser l'impact sur le développement local. Est-ce que ce qu'on fait ici devrait se limiter au champ d'application de la sous-traitance? C'était les questionnements sur de ces 2 jours d'intenses et fructueux travaux, je voudrais remercier au nom du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, l'ensemble des participants, experts et personnes ressources qui ont animé les sessions de cet atelier pour votre enthousiasme et votre active participation. Je voudrais bien sûr renouveler au BIT toute la gratitude de notre département ministériel pour l'accompagnement constant qu'il nous apporte dans le cadre de nos initiatives. Parvenu donc au terme de cet atelier de finalisation et de validation d'une charte du contenu local pour les PME et TPE camerounaises, il me plaît de rappeler qu'à l'ouverture de nos travaux, il vous avait été confié la lourde responsabilité d'œuvrer pendant 2 jours à la mise sur pied d'une charte de promotion du contenu local pour les PME et TPE camerounaises et de proposer la démarche appropriée, idoine d'adoption de la charte convenue. Il était alors attendu de vous, d'abord la formulation de recommandations pour la mise en œuvre de la charte, ensuite la formulation de recommandations pour la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation pour mesurer les effets de l'impact de la charte sur les PME et TPE camerounaises, et enfin d'adresser la problématique de la mise en place d'un système de communication pour sensibiliser les entreprises et parties prenantes à l'importance de la promotion du contenu local. Au regard de votre totale et active participation, de la qualité de vos contributions, aussi bien dans les travaux en atelier que durant la plénière de restitution, nous pouvons affirmer de façon péremptoire que les objectifs ont été raisonnablement atteints. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas encore à la fin de notre processus. Nous avons désormais le matériau qui pourrait, certes, encore être enrichi, mais pas encore la charte de contenu local pour les TPE et PME camerounaises. Tant que notre pays, le Cameroun, ne se sera pas doté d'une charte de contenu local, régulièrement traduite en actes dans tous les actes de la vie économique et sociale de notre pays, alors nos objectifs ne seront pas totalement atteints. Je vous engage en conséquence à œuvrer, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine de compétences, dans sa sphère d'influence, dans son administration, avec les moyens qui sont les siens à l'aboutissement de ce noble et ambitieux projet. Pour que vivent les PME camerounaises, socle d'une croissance économique forte et durable, vive le partenariat public-privé, vive le Cameroun et son illustre chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie de votre aimable attention.